Hello, salut, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Aujourd'hui, on va répondre à la question de la sœur Marie depuis la France qui a posé la question sur Matthieu 28, versets 19 et 20 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mesdames et messieurs, générique. Hello. Notre sœur m'a posé cette question pour dire, frère William, Dieu nous dit de faire des disciples. Est-ce que ceux qui sont à l'église aujourd'hui sont des disciples ou sont des fanatiques ou sont des personnes qui sont possédées par les faux pasteurs? Je vais répondre d'abord. Dans ces versets, nous avons l'ordre. Ça, c'est un ordre. Allez. Dieu nous dit de partir. Et quand Dieu dit d'aller, c'est être en action. Quand Dieu dit d'aller, c'est de bouger. Quand Dieu dit d'aller, c'est de faire quelque chose qui va attirer. Parce que tu ne peux pas être en action sans attirer quelqu'un, sans bousculer, sans créer un mouvement. Dieu a dit d'aller faire de toutes les nations les disciples. L'évangile de Dieu ne s'arrête pas seulement aux Congolais. L'évangile de Dieu ne s'arrête pas seulement aux Blancs. L'évangile de Dieu ne s'arrête pas seulement aux Africains. L'évangile de Dieu, c'est pour tout le monde, toutes les nations. Alors souvent, je vois des personnes qui veulent centraliser l'évangile. C'est seulement pour les Congolais. Dieu aime les Congolais plus que tout le monde. Dieu aime cela. Non, Dieu aime tout le monde. Voilà pourquoi il a donné l'évangile pour tout le monde. Il a dit de faire des nations des disciples. Le disciple-là, c'est le fait d'aider quelqu'un à être comme Christ. Et dans le mot disciple, nous pouvons faire sortir le mot discipline. En fait, tu ne peux pas être disciple sans être discipliné. Ça veut dire que pour faire des disciples, toi-même, tu dois être discipliné. Pour faire des disciples, toi-même, tu dois d'abord contrôler ta manière de t'habiller, ta manière de parler et ta manière de faire. Il a dit d'aller dans toutes les nations. Ensuite, il a dit, 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, Dieu ne parle pas à des païens. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui ne le connaît pas. Dieu parle au pasteur. Dieu parle au prophète. Dieu parle aux chrétiens qui sont ancrés dans la parole de Dieu. Dieu parle aux gens qui sont à l'église depuis et qui connaissent la vérité. Dieu n'a pas dit rester dans les églises, chanter pour les pasteurs et vous allez faire des disciples. Non, on ne fait pas des disciples sur place. On fait des disciples dehors, en allant le chercher, en allant parler d'eux. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens font l'évangélisation pour amener les gens dans leur église. On n'évangélise pas les gens pour les amener dans votre église. On n'évangélise pas les gens pour remplir les bancs de l'église. On évangélise les gens pour qu'ils puissent accepter Christ, pour qu'ils puissent avoir le salut. Voilà là où nous les chrétiens, nous avons échoué. Voilà là où nous les chrétiens, nous avons tapé à côté. Parce que nous avons toujours pensé que l'évangélisation, c'est d'amener les gens dans nos églises là où on prie. Mais c'est faux. L'évangélisation, c'est de faire connaître Jésus dans les cœurs des gens. Maintenant, beaucoup de gens s'appuient sur ces versets et ensuite ils s'appuient sur l'église locale. C'est bon d'avoir une église, c'est fantastique. Mais une bonne église, vous ne pouvez pas avoir une église où on vous envoie d'aller prêcher la parole pour venir remplir l'église. Non. On ne prêche pas pour remplir l'église. On prêche pour remplir les cœurs des gens du Christ. Maintenant, il dit, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Il y a des étapes. Tu prêches la parole, tu baptises quelqu'un. Et pour baptiser quelqu'un, tu l'enseignes le baptême. Tu lui montres c'est quoi le baptême. Ensuite, tu reçois les baptêmes et tu les enseignes à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que la Bible dit l'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu du Très-Haut. Donc si toi tu as reçu l'amour, tu vas partager l'amour. Si tu as reçu la haine, tu vas partager la haine. Si tu as reçu
la joie, tu vas partager la joie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils sont des chrétiens, mais ils continuent d'insulter. Ils sont les chrétiens, mais ils continuent de mépriser. Ils sont des chrétiens, mais ils continuent de nous rabaisser. Je fais un travail énorme sur moi, vous pouvez remarquer. Je n'insulte plus les pasteurs, je ne parle plus mal de pasteurs, je viens plutôt donner des conseils. Et je viens avec des preuves à l'appui. Donc vous allez remarquer que aujourd'hui j'ai décidé d'être un disciple pour amener des disciples à Christ. C'est très important. Avant on faisait les choses parce qu'on était jeune, on pouvait crier, faire tout ce qu'on a à faire. Mais aujourd'hui il faut qu'on fasse asseoir la base. La base c'est quoi? La base c'est de faire des nations des disciples, pas des fanatiques. Je ne veux pas faire des fanatiques qui vont aller me défendre, non. Je veux faire des disciples qui vont suivre Jésus. Je ne veux pas faire des fanatiques qui vont défendre des pasteurs. Dieu vous a appelé pasteur, prophète, évangéliste, pas pour créer des fanatiques, pas pour créer des suiveurs, mais pour créer des disciples. Et le disciple dépend du maître. Et vous n'êtes pas les maîtres des chrétiens. Je ne suis pas votre maître. C'est Jésus qui est notre maître. Alors ces personnes que vous allez prêcher la parole doivent dépendre de Dieu et non de vous. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le peuple de Dieu dépend des pasteurs. Le peuple de Dieu dépend des prophètes. Le peuple de Dieu défend même des pasteurs. Moi je suis étonné de voir que tu défends un pasteur alors que ce pasteur ne te connaît même pas. Tu défends un pasteur alors que ce pasteur ne t'a jamais vu. C'est triste de le voir. Mais si vraiment on a fait de toi un disciple, tu vas défendre la saine doctrine de Jésus. Tu ne vas pas défendre un pasteur. Tu vas défendre la saine doctrine du Christ. Parce que ce qui est important, le disciple suit le maître. Le maître c'est Christ. Christ n'a pas payé des dîmes, nous on ne paye pas des dîmes. Christ n'a pas créé une église bâtiment, nous on ne crée pas d'église bâtiment. Christ n'a pas fait des choses qu'on voit aujourd'hui, vendre de l'huile, vendre du pain, vendre toutes ces choses à l'église. Nous, on ne peut pas le faire. Alors, ce verset veut juste dire que nous devons amener les gens à Christ et non à nous-mêmes, et non à nos obédiences, mais à Christ. Mais aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Aujourd'hui, ces pasteurs ont fidélisé les membres de leur église. Vous signez des fiches de membres, vous signez des fiches de fidélité parce qu'on veut vous fidéliser dans ces églises. Mais on ne doit pas tout faire pour vous garder dans une église bâtiment. On doit tout faire pour vous garder dans une relation avec Dieu. C'est ça qui est important. Mais aujourd'hui, on néglige ce point. Voilà pourquoi ce verset nous dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Tu ne peux pas aller si tu n'es pas équipé. Tu ne peux pas aller si tu ne sais pas parler. Tu ne peux pas aller si tu n'as pas une vie sanctifiée toi-même. Tu ne peux pas aller si ton habillement déjà ne représente pas Christ. Je ne peux pas venir faire une vidéo torse nu ici et puis dire que non, moi je sers Dieu. Non, il faut que je garde mon corps, il faut que je me protège. Je ne peux pas faire une vidéo où j'enlève tous mes habits. Je ne serai pas exemplaire devant les personnes avec qui je veux faire disciple. Mais regardez les pasteurs qu'on a dit de faire des disciples. Est-ce qu'ils sont exemplaires? Non. Ils viennent bouffer votre argent, ils vous escroquent, ils font les superstars. Marcelo Tunassi là-bas, après 2 mois qu'il a enterré sa femme, il vient vous dire qu'il vient encore se marier. Mais est-ce que ça c'est un exemple de faire des disciples? Non. C'est triste de le voir, mais ce verset nous dit carrément que nous devons partager la parole et nous devons faire que le peuple qui nous écoute soit comme Christ, pas comme nous. C'est très, très, très important. Mais ces choses, on ne prend pas en compte. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer sur ces versets. Matthieu 28, 19 à 20. Vous devez faire des disciples, mais vous devez être armés. Vous devez d'abord lire la Bible. Vous devez d'abord comprendre la parole de Dieu. Vous devez être serein et posé en allant faire des disciples. Parce que pendant que vous allez faire des disciples, vous allez rencontrer des oppositions. Vous allez rencontrer des gens qui ne seront pas d'accord. Mais ce qui compte pour vous, c'est de mettre Jésus dans le cœur des gens. Soyez bénis, que Dieu vous garde. J'espère que cette vidéo a répondu totalement à ta question. Et je vous dis bonne journée, soyez bénis. Sachez ceci, Dieu gagne toujours. Bye bye.
et ciao.